Collègues, vous connaissez notre position, la position de notre groupe depuis 1 an et demi. Nous sommes dans une opposition claire et nette, mais une opposition constructive. Nous l'avons déjà prouvé sur la ZAC Bercy-Charenton et en d'autres temps, et c'est ce que nous ferons également sur cette police municipale. Car enfin, cette police municipale nous agite depuis 40 ans. Depuis 40 ans, des centaines de vœux, des dizaines de propositions de loi, pas d'avancée. Raté pour la loi PLM en 1982. Chirac était contre, il était maire de Paris. La loi sur le Grand Paris, raté également, Delanoë était contre, contrairement à ce qu'a dit M. Ferraud. Sarkozy n'était pas pour, ça ne s'est pas fait. Raté encore, malheureusement, sur la loi sur le statut de Paris en février 2017, car c'était l'occasion, précisément, d'inscrire cette police municipale il y a maintenant presque 2 ans. Et vous ne l'avez pas fait, Madame Hidalgo. Vous ne l'avez pas fait. Il faut quand même le rappeler aux Parisiens. Alors pourquoi cette attente? Pourquoi ces 40 ans d'attente? Il y avait 2 blocages. Premier blocage, qui est un blocage idéologique. On l'a entendu tout à l'heure avec M. Bonnet, avec M. Béliard. On l'entendra peut-être tout à l'heure avec M. Brossat. Ils considèrent que, finalement, la sécurité, c'est l'affaire de la police nationale. Mais depuis 40 ans, les choses ont évolué. Beaucoup de communes se sont dotées de police municipale, quelle que soit la couleur politique de cette municipalité, y compris des municipalités socialistes. Et le principe de la sécurité confiée à la police nationale, c'est un peu vintage, excusez-moi de vous dire. C'est un combat d'arrière-garde. Les choses ont évolué. Alors essayez d'évoluer vous aussi. Et puis le deuxième blocage, qui est un blocage de manque de courage, il faut bien le dire, des majorités successives. Car personne n'a eu le courage de montrer et de porter ce dossier de la police municipale qui est tant attendu par les Parisiens, contrairement à ce que j'ai entendu dans la bouche de M. Bonnet. Alors il faut reconnaître, Madame Hidalgo, que vous avez fait un grand pas. C'est tout à votre honneur. Je suis un peu désolé de le dire, mais il faut reconnaître que vous avez fait ce pas. D'ailleurs, ça a été critiqué par une partie de votre majorité. Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. C'est que vous avez bougé sur le sujet en 1 an et demi. Tant mieux. J'espère que nous irons jusqu'au bout. Alors, quelle est notre position sur ce sujet? La position de notre groupe. Nous sommes dans l'état d'esprit de Jean Jaurès. Nous n'allons pas... Nous n'allons pas... Que chacun garde ses références et on s'en portera mieux. Nous n'allons pas savoir qui était à l'origine de la police municipale. Je cite Jean Jaurès, s'il vous plaît, mes chers collègues. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable dans l'avenir. Mais à 4 conditions, nous pourrions avoir une confiance inébranlable dans l'avenir sur la police municipale. Première condition, il faut des modifications législatives indispensables. Alors vous nous avez dit, Madame la maire, que vous étiez en contact avec le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Bon, pourquoi pas? Moi, je suis très sceptique sur la manière dont vous allez pouvoir modifier la législation avant mars 2020. Je n'y crois pas. Bon, peut-être que vous allez répondre en disant que vous avez des assurances. Moi, en 1 an, je n'y crois pas. Compte tenu du rythme législatif actuel, je ne pense pas que nous y arriverons. Et puis surtout, il faut que ce Conseil de Paris délibère. Moi, je veux bien qu'on ait des débats sur un certain nombre de diagnostics sans vote. C'est très gentil, mais à un moment, il faudra que les gens prennent leurs responsabilités, et notamment votre majorité. Et c'est la raison pour laquelle nous demanderons une délibération pour la création de cette police municipale à Paris. Deuxième condition pour être confiant dans l'avenir sur ce sujet, ce sont les tâches qui vont être confiées à la police municipale. Nous ne voulons pas d'un ersatz de police municipale. Nous ne voulons pas d'une réduction à ce qu'est aujourd'hui la brigade anti-incivilité. Si c'est pour faire un effet sémantique ou un effet d'annonce, ça n'est pas très intéressant et ce n'est pas comme ça que nous allons progresser sur le chemin de la sécurité rétablie à Paris. Il faut, pour cette police municipale, de nouvelles responsabilités. Il ne faut pas que cette police municipale soit ce qu'est la saccharine au sucre, ce qu'est le topinambour à la pomme de terre et ce qu'est Facebook à la démocratie citoyenne. Alors, les tâches, elles sont connues. D'ailleurs, les tâches nouvelles, elles sont connues.
elles vont être ce qui relève du diagnostic, l'appui dans les transports. C'est fait à Orléans, il y a une police municipale qui s'occupe de la sécurité dans les transports. L'appui au GPIS, dont vous avez réduit drastiquement les budgets depuis quelques années. La lutte contre le deal de rue, la lutte contre le harcèlement de rue et notamment le harcèlement sexuel, l'occupation illégale du domaine public, la lutte contre les cas d'ivresse, bref, des tâches qui ne relèvent pas forcément de la police nationale et qui pourraient relever d'une police municipale classique. C'est le cas dans toutes les communes, je dis bien, y compris les grandes métropoles, Bordeaux, Nice, etc., qui ont mis en place une police municipale depuis des années. Mais pour ça, il faut non pas 3200 agents, non pas 3500, mais 5000 agents. 5000 agents avec des tâches nouvelles, des agents bien formés et avec une hiérarchie bien établie. Le troisième point, évidemment, pour avoir confiance dans l'avenir, c'est l'armement, la question de l'armement non létal. Le rapport Fauvergue, il sait de quoi il parle et il a été patron du RAID. Et je crois que le rapport qu'il a fourni à l'Assemblée nationale a été particulièrement bien étudié et fait particulièrement foi dans ce domaine. Il réclame l'armement des polices municipales. Alors vous avez cité Bordeaux. On a interrogé les services de la mairie de Bordeaux. Bordeaux, c'est vrai que la police municipale n'est pas armée, mais tous les agents de la police municipale ont dans leur possibilité d'intervention des pistolets à impulsion électronique, les fameux tasers. Eh oui, tous les policiers municipaux de Bordeaux sont en possession de ces pistolets. Je crois que c'est la moindre des choses pour une police municipale de la doter de ces pistolets à impulsion électronique. Alors évidemment, il faudra former tous ces agents, car aujourd'hui, en l'état actuel, ils ne sont pas capables d'agir en fonction de ce que nous demandons, des tâches nouvelles et un armement non létal. S'opposera également à terme les armes à feu pour certains policiers municipaux. Le quatrième point, c'est évidemment les responsabilités de chacun. Les responsabilités entre les mairies d'arrondissement et la mairie centrale. Quel sera le rôle des maires d'arrondissement dans ce domaine, puisque, à l'évidence, ils sont au plus près de nos concitoyens. Ce sont eux qui sont confrontés systématiquement à l'insécurité de nos concitoyens au plus près du terrain. Quelle sera l'harmonisation entre les responsabilités des maires d'arrondissement? Il faudra leur en donner en matière de police municipale et la mairie centrale. Voilà, je crois qu'il ne s'agit pas de parler sur ce sujet très important de problèmes électoralistes. Vous avez ouvert le débat et c'est une bonne chose. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut se poser ces 4 questions dont je viens d'évoquer et que nous reprenons par des vœux très précis. J'espère qu'ils seront votés. Notre objectif, c'est que cette police municipale soit la plus efficace possible, la plus adaptée pour lutter contre l'augmentation de la délinquance et de la sécurité dans notre capitale. C'est tout le sens de nos vœux que nous vous invitons à voter. Je vous remercie. Merci à vous. Je donne la parole à